Eh bien salut tout le monde, c'est Kawabunga, j'espère que vous allez vraiment très bien, que vous avez la forme. Pour ma part ça va super bien. Donc on se retrouve pour une triple attaque en live, un nouvel épisode sur cette série. Et cette fois-ci ça sera au full archer de niveau 7. Et oui, comme je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, je les ai eu très récemment, ces petits archers de niveau 7. Donc je vais vous faire une petite triple attaque en live. Voilà, vous pouvez voir qu'ils sont très beaux, elles sont encore plus belles. Elles sont encore plus belles avec leur petite couronne sur la tête et leur cape. Donc voilà, pour ça vous pouvez voir que je recommence un petit peu à rusher. Voilà, je suis Master 3. Donc aussi vous pourrez voir que ça va pas être vraiment très dur de gagner en Master 3 au full archer. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis pas mal de temps, vous connaissez maintenant cette technique vraiment que j'apprécie beaucoup. Je joue beaucoup avec. Tout simplement, je vais vous citer dans la première attaque en live que je vais faire tous ces avantages. Et puis son inconvénient, parce que forcément quand il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. L'un ne va pas sans l'autre. Donc bah écoutez, je vous propose de passer tout simplement tout de suite à la première attaque. Et on se retrouve dès que je l'ai trouvée. Donc voilà pour cette première attaque que j'ai trouvée au bout de 2 recherches. Donc très rapidement, il n'y a pas beaucoup de trophées à prendre, on commence tranquillement. Donc je vous rappelle rapidement les règles avant d'attaquer, c'est qu'il y a au moins 30 bâtiments dehors. S'il n'y en a pas 30, je vous déconseille très fortement d'attaquer. Tout simplement, c'est une marge de sécurité. 30 bâtiments sur un hôtel de niveau 10, ça vous fait 44-45%. Ça dépend si le jeu est gentil avec vous ou pas. Et puis après, vous finissez tout simplement avec vos héros. Donc, pour réussir un full archer, il faut 30 bâtiments dehors et après tout va sur des roulettes. Donc ça c'est vraiment la première grosse règle. Ensuite, s'il y a des troupes dans le château de clan ennemi, vous ne vous en occupez surtout pas. Vous les laissez. Pourquoi? Parce qu'elles vont tout simplement courir après vos archers mais pas faire grand chose. Même si c'est des sorciers, ça ne pose aucun problème. Le seul problème c'est s'il y a des sorcières. Là il faut vous en occuper parce que les squelettes vont très vite. Donc dans ce cas là, et ben vous amenez normalement les sorcières dans un coin. Puis, vous les détruisez d'abord, parce que c'est elles qui créent les squelettes, donc ça semble logique de détruire ceux qui créent les troupes. Puis après, vous allez détruire les squelettes. Donc, voilà pour ça. Donc là, il y avait 30 bâtiments dehors, donc vous pouvez voir que je suis à 39%. Donc là, 39%, j'ai encore 91 archers, donc j'ai quand même une grosse marge, je sais maintenant que je vais gagner. Les avantages de cette composition, donc le temps que je finisse d'attaquer, donc attendez, je vais quand même un petit peu réfléchir, je vais un petit peu me concentrer pour pas faire n'importe quoi. Donc après, voilà, faut vous concentrer, faut que vous regardiez bien qu'est-ce qui est possible de détruire assez facilement. Bien sûr, ne visez pas les tours sorciers, pourquoi? Parce que les tours sorciers font très mal aux archers, c'est bien connu, tout comme les mortiers. Et d'ailleurs, les archers 7, c'est très intéressant parce qu'ils résistent aux mortiers de niveau 6, donc c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez, je gagne assez facilement, j'aurai même pas besoin de mes héros très certainement. On va voir si j'en aurai besoin ou pas, j'attends que, voilà, que la reine passe de l'autre côté pour pas qu'elle m'embête, embête mes petits archers. Bon, même si 48%, donc là voilà, donc là j'ai gagné. Alors le premier avantage de cette composition, c'est tout simplement, bien sûr, qu'elle ne coûte pas cher en élixir. C'est l'une des moins chères après le full barbare. Donc c'est vraiment très peu cher. Ensuite, c'est pas long du tout à former, je ne peux pas vous dire exactement combien de minutes, mais vous vous en doutez, c'est l'une des compositions aussi les moins longues à former, donc vraiment deux gros avantages. Le troisième gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de tous vos sorts. Vous pouvez voir que là j'ai utilisé qu'un seul foudre, sans problème j'ai gagné. Donc voilà pour ces avantages. Donc composition très peu chère, pas longue du tout à former, pas besoin de tous vos sorts, vous pouvez partir qu'avec 2 foudres, mais par contre il faut absolument avoir vos héros, sinon vous pourrez vous mordre les doigts si vous n'avez pas vos héros. Donc je vous conseille d'avoir quand même au moins vos héros. Votre château de clan c'est mieux aussi si vous l'avez, voilà, vous pouvez demander des archers, des sorciers ou autres, enfin ce que vous voulez. Et après l'inconvénient c'est sûr, c'est que à un certain niveau vous ne pourrez plus faire de 2 étoiles, mais vous pourrez seulement vous contenter d'une seule étoile. Bon, c'est normal parce que les archers ne vont pas perforer tous les remparts et toutes les défenses pour aller vers le HDV, ça c'est clair. Mais bon, au final, vu que c'est
pas long à former, et ben ça revient au même que de former une composition golem qui va vous durer qui va durer en boostant les sorts 1h30. Bah vous ferez peut-être 20 trophées, ok, mais en attendant vous aurez eu le temps de faire au moins 4 full archers et vous aurez fait vos 20 trophées, donc ça revient strictement au même et vous ferez plus d'attaques, donc ça sera mieux pour vous. Donc voilà pour cette première attaque, vous avez pu voir qu'elle était vraiment assez facile et on se retrouve tout de suite pour la deuxième attaque en live et j'ai d'autres petites choses à vous dire. Donc voilà pour cette deuxième attaque, donc j'ai compté les bâtiments, il y en a 34 ou 35, j'en ai peut-être oublié, donc là j'ai pas de pression comme d'habitude parce que je sais qu'au final je vais gagner vu qu'il y a beaucoup de bâtiments dehors. Donc j'ai oublié juste un gros avantage, donc là voilà je m'en doutais qu'il y avait une bombe géante, c'était complètement flagrant, j'avais oublié un gros avantage, c'est tout simplement que ça vous permet d'économiser de l'élixir. Pourquoi? Parce que le butin, rien que le butin en master est de 75 000 élixirs. Il faut savoir qu'un full archer de niveau 7, donc le seul archer de niveau 7 coûte 400 élixirs. Donc vous faites 240 places x 400 élixirs, ça fait de tête, allez, 96 000 élixirs. Je rigole, bien évidemment, je l'ai fait à la calculette, hein, je suis pas non plus Einstein, voilà. Donc ça fait 96 000 élixirs, donc c'est-à-dire que vous perdez 20 000 élixirs, mais on n'a pas compté l'élixir que vous gagnez pendant la bataille. Donc forcément, c'est des gros bénéfices en élixir, ça vous permet d'économiser de l'élixir si vous êtes à sec. Allez hop, vous faites des petits full archers et vous pouvez continuer votre rush. Donc vraiment voilà, ça c'est un très très gros avantage également, c'est tout simplement que ça vous permet de ne pas être à sec d'élixir et très souvent on est à sec d'élixir, donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler, pour tous ceux qui ont, parce que je sais que forcément pas grand monde ont les archers 7 encore, et même de niveau 6. Je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas les archers de niveau 6 encore. Donc il faut savoir qu'un archer de niveau 5, au full archer de niveau 5, c'est aussi très très facile de monter à 2400 trophées. À 2400 trophées, voire plus. Je connais beaucoup de joueurs qui utilisent cette technique et qui montent facilement dans les 2600 trophées, même parce qu'ils cherchent bien leur village, ils cherchent bien les 30 voire plus de bâtiments dehors pour assurer. Je vous conseille peut-être, si vous avez les archers de niveau 5, d'assurer de peut-être un petit peu plus de 30 bâtiments, parce que forcément ils font moins de dégâts et ils vont pas attaquer les bâtiments qui sont un petit peu à l'extérieur, comme ici. Donc voilà, je vous conseille peut-être un petit peu plus, genre 30, 32, 34. Donc voilà, donc c'est aussi possible pour vous les archers 5 ou de niveau 6 de monter assez haut avec cette technique. Donc ça, c'est autre chose. C'est très important de le dire parce que souvent je montre des techniques, mais c'est pas forcément pour ceux qui sont de gros niveaux ou autre, parce que je sais que la majorité des gens qui sont sur ma chaîne sont pas plus de level 100, ce qui est tout à fait normal. Donc là je vais gemmer, voilà, je gemme en direct tout simplement pour faire une recherche avec vous. Si ça dure trop longtemps je couperai, mais pour vous montrer un petit peu comment je recherche mes parties. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette technique. Je pense que ça a été assez démonstratif, j'espère que je vous aurai convaincu. De toute façon, comme je le redis, mais pour tous ceux qui écoute mes vidéos depuis pas mal de temps, vous êtes au courant que je suis vraiment adepte de cette technique et qu'elle marche très très bien. Donc voilà, vous pouvez voir que cette troisième attaque n'est pas en live, mais c'est un replay. C'est tout simplement que j'ai eu un petit problème. J'étais en train de filmer, j'ai fait cette attaque en live et malheureusement ma maman m'a appelé. Voilà, ça arrive que ma mère m'appelle et du coup ça a coupé le record et ben tout simplement ça a coupé, voilà, ça m'a coupé dans mon élan. Donc je vous montre ce replay, c'est vraiment la troisième attaque en live que je vous ai faite. Et puis vu que j'ai vu que vous appréciez quand même, enfin ça vous a pas déplu que je vous laisse la fin de vidéo en musique, et puis personnellement moi j'aime bien, donc voilà, ça a fait la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma chaîne comme d'habitude. Et puis encore un grand merci pour ces 11 000 abonnés. Vous pourrez voir à la fin de cette attaque que j'ai eu un petit peu de chance, mais c'est quand même, je l'ai quand même un petit peu géré. Donc voilà, allez, salut tout le monde, c'était Kawabunga, à bientôt.